D'accord, Cancer, écoute bien et sois attentive. D'accord. Si tu ne fais rien d'autre avant le 1er janvier, tu dois entendre ça. D'accord, décembre n'était pas juste un autre long mois. Les filles, d'accord, c'était un point de contrôle. Je parle d'un audit spirituel. D'accord, tu passais l'examen final sans même savoir que tu le passais. C'était ça, le Cancer. Avant que tu commences ce nouveau mois de janvier, ou même cette nouvelle année. Vous tous, l'esprit veut s'assurer, vraiment s'assurer que tu ne traînes pas d'anciennes leçons, d'anciens schémas de pensée, ou simplement des affaires inachevées ou des bagages émotionnels en 2026, d'accord. Parce que, laisse-moi être clair, Cancer, très clair, tu n'es pas prêt pour 2026, vous tous, d'accord? Et c'est exactement pour cela que ce message arrive maintenant. Alors écoutez bien, bienvenue, bienvenue ou bon retour, ma chère famille cancérienne. Si vous êtes nouveau ici, je suis le pont spirituel et voici l'ambiance cancérienne. C'est votre guichet unique pour l'astrologie, le tarot et les intuitions, fait spécialement et uniquement pour mes placements Cancer. Ici, ce n'est pas seulement un lieu où l'on prédit l'avenir, mais où l'on vous prépare à l'affronter. D'accord, donc si vous êtes Cancer en Soleil, Lune, Ascendant, Vénus, nœud nord, peu importe. Si vous ressentez l'énergie du Cancer, vous êtes exactement là où vous devez être. Maintenant. Avant qu'on commence, regardez ici mon petit filigrane, d'accord? Il y a mon nom, mon logo, l'ambiance cancérienne. Si vous ne regardez pas ceci sur l'ambiance cancérienne, les amis, cela veut dire que vous êtes sur une page qui a volé mon contenu. D'accord, et juste pour vous rappeler, interagir avec du contenu spirituel volé entraîne des répercussions énergétiques. Très bien, la plupart des gens n'y pensent pas, mais c'est vrai. S'il vous plaît, protégez votre esprit. Toujours vérifier nom d'utilisateur et filigrane. D'accord, je devais juste le dire, les amis, juste pour ça, je dois vous donner un petit scoop. Vous savez bien que je ne serais pas moi-même si je ne vous donnais pas un petit scoop. D'accord, mes cancers, dites-moi si j'ai tort ou raison. Décembre a-t-il été intense émotionnellement pour vous aussi, ou seulement pour moi? Dites-le moi. J'ai l'impression qu'on a eu une énergie Capricorne très forte qui s'est activée, vous savez, avec des questions de responsabilité, de limites et de décisions à long terme, surtout autour de nos relations et de nos engagements, et aussi beaucoup de respect de soi. On avait encore un peu de l'énergie de Mercure rétrograde plus tôt ce mois-ci. Ça a ramené d'anciennes conversations ou d'anciens sentiments, ou même d'anciennes versions de toi qui demandaient à être clôturées. Cancer. Et maintenant, alors que nous nous préparons à entrer dans ce nouveau mois, janvier, l'énergie passe du traitement à la prise de position. D'accord, janvier ne va pas te demander comment tu te sens. Laisse-moi te dire la vérité. Janvier va demander « Qu'est-ce que tu emportes avec toi? Qu'est-ce que tu laisses derrière? Et qui es-tu en train de devenir ?» À cause de ces choix que tu as faits? Très bien, cette lecture va t'aider à combler cet écart. Cancer, d'accord, on va passer aux cartes et voir quel autre message ou quelle autre intuition l'esprit a pour nous. Cancer. Nous allons regarder. Nous allons examiner la leçon principale que décembre exigeait, celle que nous devions apprendre. Quelle est la leçon fondamentale que Cancer était censé apprendre? Oh, d'accord, ça a dû s'envoler. Très bien. Regarde, la justice. Les circonstances évoluent en votre faveur, et justice sera rendue à ceux qui vous ont porté préjudice. J'ai l'impression que décembre t'a montré l'esprit, tu vois? Ça n'est pas passé inaperçu? D'accord, ça n'est pas passé inaperçu. Cancer, tout de suite, les amis, l'esprit dit que décembre n'était vraiment pas une question de punition. D'accord, peu importe ce que tu as ressenti, ce n'était pas pour te punir, mais pour te rendre conscient. Et la justice ici me dit que décembre était un mois où la vérité était inévitable. Certaines choses devaient être révélées, les schémas du Cancer sont apparus. Les situations t'ont enfin montré exactement ce qu'elles étaient, ou les gens t'ont montré exactement qui ils étaient, et non pas ce que tu espérais. Pas ce que tu pensais être leur potentiel. Mais pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression qu'il s'agit de réaliser que vous avez accordé de la clémence, là où il aurait plutôt fallu de la responsabilité. N'est-ce pas? Regardez, en bas du paquet, il y a encore une répétition. C'est la partie où je sens que l'esprit ne veut pas que tu passes à côté de ça. D'accord, donc, Cancer? Si tu n'intègres pas cette leçon, tu vas la revivre, et tu ne veux pas ça. Je sais que tu ne le veux pas. Cela pourrait vraiment se manifester comme, tu sais, essayer de répéter les mêmes dynamiques relationnelles.
ou essayer d'avoir la même vieille conversation. S'acharner inutilement, tu sais, encore et encore. Ou cela pourrait même ressembler au fait que tu restes silencieuse alors que tu devrais t'exprimer. Cancer, ou poser une limite puis revenir sur cette limite. Comme, oui, la justice ici dit que les choses s'équilibrent, Cancer. Mais ta participation compte, tu dois vraiment t'impliquer. Décembre t'a montré où tu as été juste envers les autres, tu sais, mais tu as été très injuste envers toi-même. Je sais que tu peux comprendre et t'y retrouver, Cancer, car c'est sûrement un peu ton histoire, non? Et j'ai l'impression que tu sais. Donc, la leçon principale ici est vraiment simple, mais c'est vraiment puissant. Si tu continues à choisir le confort plutôt que la vérité, l'univers va m'entendre. Écoute-moi bien, on va continuer à recréer exactement la même leçon. Tu risques de répéter la même histoire, mais rien ne t'y oblige. Mais cela arrivera et continuera la même histoire. Juste avec des corps différents, des emplois différents, des situations différentes, des personnes différentes. Tu auras la même chose. Tu risques de revivre la même histoire. Le Cancer. D'accord. C'est pourquoi l'esprit dit que janvier ne peut pas être abordé à la légère. Ce n'est tout simplement pas possible. D'accord, tu ne repars pas de zéro, mais tu boucles quelque chose et c'est très important. D'accord, maintenant que nous savons ce que décembre exigeait, que tu apprennes cette justice, d'accord, voyons ce que. L'énergie arrive officiellement à expiration. Qu'est-ce qui ne peut pas venir? Qu'est-ce qui ne peut pas accompagner Cancer en janvier? Qu'est-ce que Cancer doit laisser derrière lui? Qu'est-ce qui ne vient pas avec Cancer dans la nouvelle année, le nouveau mois de janvier? Intéressant, nous avons la reine de coupe qui est sortie avec cette énergie de désir qui apparaît au bas du paquet, ce qui est intéressant parce que c'est intéressant. Cancer parce que je sens que c'est toi comme si c'était toi. Cela représente l'ancienne version de toi, même si cette reine d'eau représente aussi en fait celle que tu sais être authentiquement, celle que tu es en train de devenir en passant au niveau supérieur. Et je ressens aussi que, comme c'est la reine d'eau, cela nous représente. C'est comme l'intuition et le discernement, et avec cette énergie de désir en bas, tu apprends à interpréter les choses à partir du désir. Ou simplement la survie. Tu sais, excuse-moi. Je sens que c'est puissant car l'esprit est très précis ici. Comme je l'ai dit, cette reine d'eau, c'est toi, Cancer. C'est ton empathie, c'est ta profondeur émotionnelle, c'est ton intuition, c'est ta capacité à aimer profondément et à ressentir chaque chose que tu ressens. Ce n'est pas un hasard si tu es Cancer et que tu ressens les choses ainsi. Avec ce désir au fond, je sens que l'esprit parle. L'énergie qui doit expirer, c'est un peu cette surextension émotionnelle alimentée par le désir, tu vois? Donc j'ai l'impression que on dirait que vous donnez trop d'accès. Parce que tu ressens cette forte attraction émotionnelle. Tu ressens ça parce que tu tiens à la personne, c'est tout. Point final, parce que tu tiens à elle. Et tu confonds l'intimité émotionnelle avec la sécurité émotionnelle. Ou certaines d'entre vous restent peut-être dans des situations parce que la chimie est forte, ou que la connexion est intense, n'est-ce pas? Ou que l'attachement paraît tout simplement magnétique. Mais si ce n'est pas ton cas, Cancer, tu te retrouves peut-être à donner à des personnes qui sont émotionnellement indisponibles, mais qui te semblent familières sur le plan spirituel. Tu vois, j'ai l'impression que la luxure ici, c'est cette énergie de désir qui surgit. Ça ne veut pas forcément dire le sexe, mais c'est plutôt émotionnel. Désirer et vouloir cette proximité, vouloir cette réassurance et vouloir se sentir choisi, tu vois. Pour relier cela à la leçon apprise en décembre, car décembre te l'a montré, tu peux aimer profondément. Cancer, ce n'est pas parce que tu peux offrir autant d'amour et de profondeur que tout le monde y a droit, tu vois? Et cette reine de l'eau a dû apprendre que la compassion sans limite finit par se transformer en trahison de soi. À chaque fois, n'est-ce pas? Écoutez bien, j'ai l'impression que l'esprit est très clair. Cette version de toi, cette version passive de toi, celle qui agit d'abord avec ses émotions et ensuite avec discernement, ne peut pas entrer en janvier. Écoute-moi bien, d'accord, le discernement d'abord. Cancer, c'est pour ça que je dis, tu dois te réveiller. Il y a une raison pour laquelle tu es Cancer et que tu as l'intuition que tu as, d'accord, donc l'énergie qui s'épuise ici, c'est vraiment d'avoir ces échanges émotionnellement vides ou des situations guidées par le manque. Au lieu de l'alignement, du véritable alignement authentique, tu sais, ou des liens qui semblent intenses, mais qui en fait te laissent juste épuisé, n'est-ce pas, ça se passe?
Tu pourrais être l'encre émotionnelle, Cancer, pendant que quelqu'un d'autre se détache de ses émotions sans responsabilité. Non, d'accord, car le désir exprimé ici en bas dit clairement quelque chose. Si cela te coûte ta paix, si cela te coûte ta clarté, si cela te coûte ton respect de toi-même, c'est trop cher payé. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, ça n'en vaut pas la peine. D'accord, et il ne s'agit pas de devenir un Cancer froid. Mais il s'agit surtout d'être très sélective avec les personnes et les choses auxquelles tu t'engages. Oui, parce que ta sensibilité est très sacrée, mais janvier va te demander de vraiment la protéger, d'accord? Alors voyons, maintenant que nous savons ce qui ne peut pas t'accompagner en janvier, l'ancienne version de toi ne peut pas entrer dans cette nouvelle année. Cancer, voyons quelle force ou quelle sagesse décembre nous a réellement apporté. Quelle est la sagesse ou la force que décembre a apporté? Esprit du Cancer? Reconnaissance, d'accord, alors, regarde, avec le talent qui apparaît ici au bas du paquet, j'ai l'impression que Cancer. Certains d'entre vous ont déjà eu une opportunité ou une intuition. Je ne dis pas que vous avez forcément eu votre grande chance en décembre, mais certains d'entre vous pourraient très bien l'avoir eu. Là où il y avait un talent que vous avez redécouvert, ou que quelqu'un a reconnu en vous, ou même que vous avez simplement reconnu en vous-même et que vous l'êtes. L'esprit dit qu'il est temps de vous mettre en avant et de vous exposer. C'est une vraie confirmation, Cancer. Excusez-moi, mais vous n'avez pas traversé le mois de décembre pour rien, vraiment pour rien du tout. D'accord, la reconnaissance me dit que décembre vous a raffiné, d'accord, ça vous a fait mûrir, ça vous a aiguisé, d'accord. Pour beaucoup, décembre a sans doute paru calme. Vous avez peut-être eu l'impression d'isolement ou de travailler souvent en coulisses. Cette reconnaissance prouve que votre évolution a été remarquée. Cancer, ce n'est pas le cas. Bien que non récompensé tout de suite, cela a vraiment été remarqué. D'accord, sachez-le, et c'est vraiment d'abord une question de reconnaissance intérieure. D'accord, car tu te vois différemment maintenant, et c'est ce qui fait la différence. D'accord, tu fais plus confiance à ton instinct, tu es moins disposé à t'expliquer. Et ce talent qui apparaît ici en bas, excuse-moi, Cancer, c'est l'esprit qui dit quelque chose d'important, parce que décembre t'a reconnecté à quelque chose qui vient naturellement. D'accord, c'est simplement naturel pour toi. Ta créativité, ton intuition, ton intelligence émotionnelle, ta voix, ta présence apaisante ou ta capacité à lire entre les lignes. Je ne sais pas, tu as tout un tas de talents. Cancer. D'accord, quelque chose qui coule de source quand tu arrêtes de forcer et que tu commences simplement à te faire confiance, c'est de ça que l'esprit parle, d'accord? Et donc, la sagesse que tu portes avec toi est vraiment la force que tu emmènes en janvier. C'est cette reconnaissance de soi où tu n'as plus besoin de validation de personne, tu vois? Tu n'as pas besoin de te prouver ou de prouver ta valeur en donnant trop, tu n'as pas à faire ça. Cancer, tu sais ce que tu apportes et tu es enfin en train de l'honorer et c'est énorme. Cet endroit est immense, c'est pourquoi janvier sera vraiment très différent pour nous. Cancer. D'accord, parce que quand l'esprit dit, tu sais, quand tu te reconnais toi-même, le monde va réagir en conséquence. Très bien, c'est pour ça que certains cycles devaient se terminer. Tu sais, ils ne pouvaient tout simplement pas continuer. Là où tes dons t'emmènent, Cancer, ils ne peuvent tout simplement pas, d'accord, ils ne peuvent tout simplement pas. Je sais que ça a peut-être été un ajustement difficile, car il y a clairement ce lien d'empathie ou d'énergie. Cancer, mais tu es prête à aller de l'avant. D'accord, et voyons maintenant ce que décembre t'a apporté. Voyons ce que janvier exige réellement de toi sur le plan émotionnel et spirituel. Qu'est-ce que janvier va exiger? Oh, attends, qu'est-ce que janvier va exiger? Oh, d'accord, donc on a la tranquillité qui ressort. Regarde, les cartes voulaient vraiment parler ici, et regarde, l'indépendance est apparue ici à l'envers, juste devant cette abondance. Et d'habitude, mes cartes ne sont pas à l'envers et je ne les lis pas comme ça. Je ne lis pas les cartes à l'envers d'habitude, mais quand elles le sont, j'y vois vraiment un signe, car cela arrive rarement avec mes cartes. D'accord, et le fait que cette carte d'indépendance soit à l'envers me fait un peu ressentir, encore une fois. D'accord. Rappelle-toi, tu peux développer ta propre conscience de façon indépendante, où tu es ta propre reconnaissance. Tu n'as pas besoin d'être reconnu par ton patron, tu n'as pas besoin d'être reconnu par ton ami de la famille, peu importe, n'est-ce pas? Je vais juste te dire ça, Cancer. Janvier ne t'oblige pas à en faire plus. D'accord, mais c'est certain, avec cette tranquillité qui arrive, c'est sûr,
ça va te demander de protéger ta paix, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que l'esprit te dit que tu dois calmer ton système nerveux. Cancer, d'accord, janvier veut que tu sois ancré, que tu sois centré, indisponible au chaos, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que ça ressemble à choisir le calme plutôt que, tu sais, la stimulation constante. Ou cela peut même ressembler au fait que tu te retires des environnements émotionnellement bruyants en ce moment, ou que tu sois extrêmement exigeante et sélective quant à qui a accès à toi. Créer un sanctuaire personnel, même simplement, est aussi important. Cancer, mentalement, émotionnellement ou physiquement, n'est-ce pas? Janvier n'est pas un mois de labeur pour toi. D'accord, je sais que tout le monde aime se sentir énergisé par la nouvelle année en janvier, mais ce n'est pas le cas pour toi. Ce n'est pas un mois de labeur. Cancer, c'est un mois de stabilisation. D'accord, et l'indépendance était apparue en bas, à l'envers. J'ai l'impression que janvier te demande vraiment d'arrêter d'essayer. Ou de lier ta paix à l'humeur des autres, à l'opinion des autres, aux besoins des autres, à l'approbation des autres, au chaos des autres. Arrête de te soucier autant des autres. Tu n'as pas à te détacher de tout le monde, mais tu dois cesser de confier ta stabilité émotionnelle aux autres. D'accord, tu es stable, et ce n'est pas parce que tu es stable et que tout le monde autour de toi s'effondre que tu dois sacrifier ta stabilité pour essayer d'aider tout le monde. Une indépendance saine, ce n'est pas l'isolement, mais la confiance en soi. Ça veut dire, tu sais, ne pas avoir à t'expliquer, ne pas avoir à sauver qui que ce soit. Ou, tu sais, te permettre d'être en paix avec le fait de ne pas rester impliqué. Juste parce que tu tiens à quelqu'un, parce que tu t'en soucies. Tu sais quoi? Je veux dire, janvier va vraiment te demander d'être autonome, d'accord, et de ne pas réagir de façon émotionnelle. Si cela trouble ta paix, cancer, ce n'est pas fait pour la suite. Il est essentiel que tu comprennes et entendes cela. D'accord, voyons ce que l'esprit prépare pour toi en 2026 que tu ne vois peut-être pas encore complètement. Oh, mauvais. C'était le pardon qui, est sorti les amis, mais je vais vraiment bien mélanger et je sens que ce pardon. Il y a un message là-dedans, mais je crois qu'il s'adresse surtout à toi-même. Ce n'est pas comme si on pardonnait quelqu'un d'autre. Le message, c'est de se pardonner soi-même. Le cancer, c'est quand on donne trop, qu'on compense trop ou qu'on accorde trop de valeur aux autres par rapport à soi-même. Se pardonner complètement, c'est comprendre et reconnaître le schéma, en être consciente, savoir comment et ce qui le déclenchera. Mais tu as assez d'amour-propre et de respect de toi pour ne pas laisser ce schéma continuer. Les gens remarqueront ton changement et diront que tu as changé. Ce n'est pas parce que tu es méchante ou que tu t'isoles, mais parce que tu n'es plus disponible. Dans ces situations confuses, la justice t'apporte l'équilibre. Elle t'a clairement montré, parfois avec certaines personnes, que tu donnais plus que tu ne recevais, cancer. Et c'est ça, c'est ce que l'esprit te dit. Écoute, ta paix, si elle te coûte ta paix, c'est trop cher, cancer. Je te le dis juste, d'accord? Mais voyons ce que, l'esprit prépare pour toi en 2026, ce que nous ne voyons peut-être pas encore complètement. Esprit, que prépares-tu pour cancer? Alors regarde, il y aura du progrès si les choses t'ont semblé lentes. Cancer, d'accord, en 2026. Je vous le dis, et c'est pour ça que je vous ai dit de vous abonner, d'activer la cloche de notification, parce que vous n'êtes pas prêt pour cette lecture de 2026. Je vous l'ai dit, j'ai bien tiré les cartes et invoqué les bonnes énergies, et l'esprit est venu avec les messages, les prédictions, l'énergie. Ce n'est pas seulement pour 2026, car je veux rester honnête et authentique ici. Ce n'est pas pour dire que vous n'aurez pas, vous savez, vos défis, mais on en parle aussi dans la lecture. Mais vous savez, quand je parle de 2026, c'est parce que vous vous souvenez, en ce moment, Jupiter est toujours en rétrograde, et Jupiter va sortir de la rétrograde dans la première moitié de 2021. Écoutez, vous allez bien. J'en ai parlé dans la lecture parce que je suis vraiment, vraiment excitée. Je suis vraiment, vraiment excitée. Et en tant que cancer comme vous, je sais juste comment ça se passe dans ma vie, donc je sais comment ça se passe dans votre vie aussi, cancer. Et comment tu es sur le point de t'imposer. Et ça donne l'impression que je suis inatteignable. D'accord, je ne suis disponible que pour les choses auxquelles j'ai envie d'être disponible. Chérie, ma paix est ma priorité. D'accord, je commence enfin à voir la progression de mon travail alors que j'étais insatisfaite. Je ne savais pas ce que je voulais faire ni comment j'allais le faire. Maintenant, tu commences qu'à savoir. C'est comme tada, c'est comme si la récolte atteignait son sommet maintenant, mais les progrès commencent à se manifester ici. Cancer, ça confirme que tu n'es pas coincé, tu es simplement en transition. D'accord, donc,
J'ai l'impression que tu sais, la stagnation que tu as ressentie, ce n'est pas ça. Ce n'était pas une impasse, cancer, mais plutôt une compression. Parce que tu sais, comme la pression avant le mouvement, et ça ressemble plus à une immobilité avant l'élan. D'accord, voici ce que ça signifie. 2026 ne va pas s'installer tranquillement pour toi, ça va vraiment s'accélérer. Il y a un changement d'énergie notable qui arrive. Ça va te sortir de cette période de malaise. Que tu ressens ce brouillard dans lequel on est. D'accord, cette lourdeur émotionnelle que tu portes. Je ressens, surtout avec la bonne nouvelle apparue en bas du paquet, cancer. C'est vraiment important. D'accord, parce qu'il ne s'agit pas seulement de progrès interne, il s'agit aussi d'une validation externe qui se produit. Une confirmation valable, cette bonne nouvelle peut être un message, un appel, une offre, une invitation ou une opportunité qui arrive au moment parfait. D'accord, quelque chose qui vous fait vous arrêter et dire « Vous savez, attendez, ça en fait, vous savez, ça va changer certaines choses pour certains d'entre vous. » Pour qui? Pour quelqu'un en particulier. Il va s'agir d'une situation de logement, une opportunité de logement va bientôt s'offrir à vous. Cela pourrait être dans un environnement totalement différent, un endroit totalement différent, un endroit pour lequel vous ne pensiez pas être accepté, mais vous l'êtes. Cela va définitivement changer votre stabilité, d'accord? Mais quand l'esprit vient, quand l'appel arrive, répondez-y, d'accord? Mais je ressens ça pour cancer. Ce progrès n'arrive pas simplement parce que vous le forcez, n'est-ce pas? Il va arriver parce que vous avez fait le travail dont nous parlions. Vous avez brisé ces cycles, non? Vous avez choisi la paix, vous avez honoré vos dons, vous avez arrêté de gaspiller votre énergie et vous avez simplement appris à l'incarner et à l'exprimer d'une manière totalement différente. Et c'est pour ça que cette nouvelle qui arrive va sembler différente, parce que cette nouvelle qui arrive est alignée. D'accord, cette lecture n'est que la porte d'entrée. Vous tous, qu'est-ce que l'esprit prépare pour vous en 2026? J'ai l'impression que c'est encore plus grand que ce que je peux vraiment expliquer ici. D'accord, et c'est exactement pour ça que je vous dis que vous n'êtes pas prêts pour 2026. Mais on va se préparer, on va se préparer. Si tu ressens cet appel dans ton esprit, fais-lui confiance, vraiment. Assure-toi d'être abonné, la lecture du cancer 2026 arrive bientôt. Les filles, c'est ce qui va passer en direct juste après. Et si tu ressens le besoin de clore ce chapitre avec clarté, ta propre clarté, les lectures pour 2026 seront, liées ci-dessous, dans la section des commentaires épinglés si ça t'intéresse. Vous aussi, tout comme vos camarades cancer. Je suis en train de traverser une transition et de changer, et il se peut que ce soit, la dernière fois que nous ayons ce genre d'accès. Je propose des lectures et séances individuelles. Donc si vous avez ressenti des appels, les amis, je vais proposer mes tarifs spéciaux. En janvier, je sais déjà que je ferai des lectures tout le mois. Je ne peux pas promettre plus, les amis, car de nouveaux sujets passionnants nous attendent, mais on en discutera une autre fois. Je te le dis, cancer, ceci, c'est juste une confirmation que toute ta vie est en train de changer. D'accord, et ça devient plus paisible, et ça c'est inestimable, d'accord, vraiment inestimable. Mais aimez cette vidéo, partagez-la avec un autre cancer qui a besoin de l'entendre. Faites-moi savoir que vous êtes connectés. Ajoutez un emoji cancer ou crabe en commentaire. Dites-moi quelle partie vous a le plus marqué. Que voulez-vous voir en 2026, les filles? Activez la cloche, car la lecture de 2026, vous n'êtes pas prête. D'accord, on se retrouve à la prochaine lecture. Prenez soin de vous d'ici là, je vous aime.